Bonjour, Bonjour à tous. Marion et Laurine ce matin pour parler communication candidat. Alors, le sujet de ce jour, c'est donc communication candidat s'adapter en toute circonstance. L'idée en fait de ce webinaire, elle nous est venue parce que avec la crise sanitaire, on a tous été sommés de s'adapter, d'adapter sa communication, autant en interne bien sûr avec ses collaborateurs, mais aussi en externe. Alors côté entreprise, marketing, produit, mais aussi pour tout ce qui est marque employeur auprès de ses candidats. Ce webinaire, il nous a été directement inspiré par certains de nos clients qui ont justement mis en place des actions pour continuer et adapter cette communication candidat. Alors là, on parle de crise sanitaire, mais adapter sa communication candidat, donc c'est pas lié forcément à une période de crise. Ça peut être aussi en période d'activité. Voilà, vous avez un pic d'activité. Ça peut être aussi en fonction d'une certaine saisonnalité. Vous avez un ralentissement l'été ou au contraire un pic de production. Voilà, l'idée en fait, c'est en fonction de la vie d'une entreprise, les événements aussi. L'idée, c'est de pouvoir s'adapter à chaque fois, mais de continuer à communiquer. Donc, tout d'abord, on va vous faire un état des lieux de la situation de la communication candidat. Communication candidat, aujourd'hui, c'est une des parties de l'expérience candidat qui est un levier en fait de la marque employeur. Donc aujourd'hui, c'est hyper important d'y accorder de l'importance. Surtout quand on a des chiffres qui sont un petit peu alarmants, quand on voit que 60% des candidats ont eu une mauvaise expérience au cours d'un processus de recrutement et que, à côté de ça, 60% des employeurs ont lu des commentaires négatifs en ligne sur leur process de recrutement. Ça met quand même certaines choses en lumière, surtout qu'au total, c'est 65% des candidats qui n'ont jamais reçu de réponse suite à une candidature. Et en plus, ça peut créer du coup un sentiment, un climat un petit peu de tension, car certains de ces candidats vont carrément aller jusqu'à boycotter les produits ou les services d'une entreprise suite à une absence de retour après une candidature. D'ailleurs, ça représente 39% des candidats qui se mettent à boycotter les produits ou les services d'une entreprise si ils ont eu une mauvaise expérience. On en profite pour vous demander dans la partie sondage, pensez-vous que vos candidats ont une bonne vision de votre process de recrutement? Ça permet que ce soit dynamique ce webinaire et puis, comme le disait Laurine, de mieux vous connaître. En effet, quand on parle de communication candidat, on rentre dans le vaste sujet communication marketing et on voit des entreprises qui investissent énormément pour vendre leurs produits, vendre leurs services auprès de leurs clients. Mais n'oubliez pas que vos candidats sont aussi peut-être des clients actuels, des futurs clients, qu'un candidat qui ne reçoit pas de réponse va en parler à 7 personnes en disant tiens, j'ai postulé dans telle entreprise, ils ne m'ont jamais répondu. Et là, déjà, sur cette image employeur, sur cette communication candidat, vous entachez aussi, les entreprises qui ont une communication détériorée entachent aussi la communication et l'image de l'entreprise de manière globale. Donc ça, on rappelle que c'est hyper important de travailler une communication candidat qui soit en phase avec ce qu'on veut mettre en avant dans sa communication générale. Et là, en plus… Vas-y, pardon. Vas-y, continue. Je tiens aussi à mettre en lumière une nouvelle pratique de plateforme de notation d'entreprise. Voilà, peut-être 4-5 ans, mais on voit que c'est un process qui se renforce depuis 2 ans, que les candidats vont de plus en plus noter l'entreprise. Alors, quand je dis candidat, c'est candidat et collaborateurs. On a des sites comme Choose Your Boss, comme Glassdoor, comme Viadeo. Viadeo qui est un réseau social ressemblant à LinkedIn qui s'est énormément recentré justement sur la notation et les commentaires d'entreprise. Et comme souvent sur ces plateformes de notation, ce sont les candidats, collaborateurs, utilisateurs de vos services, finalement on va parler là de RH, mais utilisateurs de vos services RH qui vont aller commenter. Et on sait très bien que quelqu'un qui est insatisfait va mettre plus de commentaires que quelqu'un qui est satisfait.
On connaît l'expérience TripAdvisor sur la partie hôtellerie et on a exactement la même chose qui se renforce de plus en plus en France sur de la plateforme de notation entreprise et sur le volet RH. Je tiens à rappeler que c'est souvent le volet RH qui est noté sur comment on a communiqué, est-ce qu'on a répondu à ma candidature, est-ce que j'ai eu des bonnes informations et même quand je suis collaborateur, est-ce qu'aujourd'hui l'entreprise tient ses promesses sur ce qu'on nous a, sur ce qu'elle représente en externe, sur ce que les collaborateurs vivent en interne. Donc, ces plateformes, faut pas en avoir peur, hein, c'est comme toute nouveauté, ça peut être aussi une opportunité de travailler l'image employeur, mais ayez en tête que de plus en plus, les candidats vont aller vous noter et quelque part, de manière indirecte, noter un process de recrutement. Et dites-vous que justement, ce que dit Marion et les chiffres qu'on voit là, c'est en période dite normale. Donc, si en plus votre entreprise fait face à certains tumultes, que ce soit donc crise sanitaire, pic d'activité où on est un peu surchargé et on a moins le temps, on prend moins le temps de communiquer avec ses candidats, dites-vous que ces chiffres-là vont avoir tendance à augmenter et à être renforcés. Déjà en temps normal, la communication candidat, on sait que c'est quelque chose qui peut pêcher au sein des entreprises par manque de temps ou pour X raisons, mais encore plus lors de périodes particulières. Donc, l'idée, c'est qu'après cet état des lieux, on vous propose 3 étapes pour bien travailler sa communication candidat en toutes circonstances. Donc, tout d'abord, la première étape, c'est adapter sa stratégie de communication. Donc, la stratégie de communication, elle est rattachée à la ligne éditoriale qui est le fil conducteur de votre marque employeur. Donc, elle doit pouvoir s'adapter en toutes circonstances. Pour rappel, la ligne éditoriale, elle reflète à travers le ton que vous choisissez, que vous adoptez, l'identité de votre entreprise. Elle est souvent définie en amont des projets de communication en fonction de votre cible candidat et puis de votre secteur d'activité. Elle permet en fait la cohérence de votre communication interne et de votre communication candidat. Lorsqu'un événement interne survient et perturbe le rythme de l'entreprise, il faut impérativement communiquer. Mais du coup, on ne le fait pas n'importe comment. On se réfère bien sûr à sa ligne éditoriale, mais on l'adapte quand même à la situation actuelle. L'idée, c'est d'être cohérent avec les circonstances, mais aussi d'être cohérent avec le ton habituel que vous employez et la façon dont vous vous adressez à vos candidats. Si d'habitude, vous vous adressez à vos candidats en faisant des petites vidéos un peu fun et sympas, et puis d'un coup, il y a un événement qui arrive dans votre entreprise, et là, d'un coup, on fait un communiqué de presse hyper solennel. Il y a un décalage de ton et du coup, ça peut être déconcertant aussi pour le candidat et puis il peut amener à se poser des questions de « oh là là, mais qu'est-ce qui se passe ?» Ça peut générer aussi de l'inquiétude. L'idée, c'est vraiment d'être cohérent par rapport au ton que vous avez toujours adapté, qu'il n'y ait pas de décalage et de rester en phase avec votre cible candidat et votre secteur d'activité. Si vous vous adressez plutôt à des candidats qui vont être plutôt jeunes, faire partie de la nouvelle génération, on ne va pas leur parler que si on s'adresse à une population cadre senior, par exemple. Et quelles que soient les circonstances et les événements qui mouvementent votre entreprise. Restez bien dans votre communication collée avec l'actualité. Alors, externe, on en reparlera, et avec ce qui se passe en interne, ouvrons les entreprises, donnons de la transparence. Justement, tu parles de transparence, ça fait partie des petites choses à mettre en place. La transparence, aujourd'hui, les candidats, ils attendent d'une entreprise une transparence réelle et une communication authentique. Alors, on en parle souvent dans nos webinaires marque employeur avec Marion, où on dit qu'il faut lever le voile de l'entreprise. Il faut montrer l'envers du décor et ça, c'est valable en toutes circonstances. On communique quand tout va bien. On communique quand on a un pic d'activité parce que c'est génial, on passe plein de commandes, mais du coup, on a moins le temps de s'attarder sur certaines choses. Mais on est transparent, on l'explique aux candidats. Comme période de crise sanitaire ou de ralentissement d'activité lié au congé d'été, on explique aux candidats clairement ce qu'il se passe. Ensuite, on en profite d'ailleurs pendant que Laurine détaille l'adaptation de la stratégie de communication avec l'actualité pour vous demander si vous avez travaillé une stratégie de communication spécifique pendant la crise sanitaire ou est-ce que vous avez gardé le même format de mail, le même type de communication et le même process avec vos candidats?
Deuxième point, du coup, si on adapte sa stratégie de communication, il faut bien sûr des supports de communication adaptés. Donc, adaptés aux circonstances, mais aussi à votre cible candidat. Et puis, en troisième point, on met à jour son discours. L'idée, c'est tout simplement de mettre à jour votre discours si votre politique de recrutement vient à changer. Par exemple, vous avez eu beaucoup de commandes et il y a un pic d'activité et vous allez recruter beaucoup. Informez vos candidats, expliquez ce pourquoi. D'un coup, il y a toute une flopée d'offres d'emploi qui sont disponibles sur votre site. Que c'est lié à une activité exceptionnelle, que vous avez d'un coup eu un pic de commandes lié à votre secteur, etc., que vous êtes en plein développement. Ou alors, au contraire, s'il y a un ralentissement, parce que pour vous, c'est une période un peu creuse en termes de saisonnalité, informez aussi vos candidats. Il est primordial de communiquer avec eux, de les informer sur la situation de votre entreprise afin qu'ils ne restent pas dans l'attente d'un retour qui pourra mettre potentiellement un peu plus de temps à venir si pour vous, c'est une période un peu plus creuse et que vous vous consacrez pendant ce temps-là à autre chose qu'au traitement des candidatures. Voilà, ça ne coûte rien de faire un petit mail à tous vos candidats en attente et de leur dire, bon, bah, pour le moment, les projets de recrutement ont été un petit peu décalés ou ce n'est pas une période où on va vraiment lancer l'intégration de nouveaux collaborateurs, c'est décalé chez nous. Informez-les de façon à ce qu'ils puissent un petit peu se projeter et qu'ils ne restent pas pendant 6 mois en attente d'un retour qui ne viendra jamais, quoi. La durée de vie d'une candidature, on l'estime maxi à 2 mois. On dit en général, on doit avoir une réponse maximum sous 6 semaines. La candidature va être périmée parce que le candidat aura évolué, parce qu'il aura, on l'espère, eu des propositions. Donc voilà, donc on se donne au maximum 6 semaines pour traiter ces candidats et comme le dit Laurine, ne serait-ce qu'envoyer un mailing en disant en ce moment l'entreprise est fermée. Actuellement, on est tous en télétravail, on n'est pas en mesure de vous répondre. C'est pas grave, mais on a tendance dans nos méthodologies RH, notamment en France, à faire beaucoup de rétention d'infos. Mais dites les choses. Je prends un exemple, puisque on est de plus en plus à même d'être client de plateformes de e-commerce. Les plateformes de e-commerce envoient régulièrement un message à leurs clients, notamment peut-être en ce moment, si vous en avez eu l'expérience, si vous avez commandé sur des plateformes, en disant, voilà, on est sous l'eau, on a eu beaucoup de commandes par rapport à cette période spécifique. Et on vous avait annoncé 2 à 5 jours de livraison pour votre colis, et il y aura plutôt 8. Mais quand on est client, on peut l'entendre à dire oui, je comprends l'actualité et on me prévient. Et cette expérience client satisfaisante et rassurante, il faut que le candidat ait la même, à dire aujourd'hui, on ne va pas me répondre ou la semaine prochaine, ils ne vont pas me répondre, mais je comprends, ils ont peut-être d'autres sujets, ils sont peut-être sur d'autres secteurs, mais en attendant, je suis pris en charge. Il y a un sentiment de reconnaissance du moment où on a un mail ou un message qui fait écho à l'actualité, qui donne des informations concrètes, on se sent déjà pris en charge. Et une prise en charge, c'est déjà le début de la satisfaction. Et pourquoi pas lancer aussi, de façon plus globale, des campagnes de communication autour de ça. C'est d'ailleurs ce qu'a fait le Crédit Agricole, qui a communiqué justement sur ce qu'ils ont fait en 2020 et notamment corrélé à la crise sanitaire et ce qu'on a tous vécu. Donc, je vous propose qu'on visualise cette vidéo de communication dont on peut s'inspirer. C'est des choses qui sont simples à mettre en place, mais qui permettent aussi de rassurer vos candidats et puis de leur donner des nouvelles sur la santé de l'entreprise, tout simplement.
Donc voilà clairement une vidéo qui informe les candidats. Alors elle a été diffusée de façon globale, mais elle est clairement à destination des candidats. Et ça permet, on fait une petite vidéo, on la communique, ça donne déjà des nouvelles de l'entreprise sans forcément avoir fait un mail à chacun de ces candidats. C'est une façon aussi de communiquer avec eux et on l'a vu, on vous l'a expliqué précédemment en utilisant du coup des supports adaptés. Je tiens à préciser simplement qu'on n'a pas d'action au Crédit Agricole. Simplement, on s'inspire de ce qui se fait et qu'on trouve pertinent en termes d'image employeur. Donc là, forcément, c'est pas forcément facile de s'identifier au Crédit Agricole parce qu'on peut imaginer que les banques ont des gros budgets. Mais l'idée, c'était vraiment de mettre en lumière qu'avec quelques diapos, avec des choses simples, on peut expliquer à nos candidats ce qui se passe, ce qu'on fait et quelle est notre action actuelle au regard des événements externes. Ça, c'est très important de les sensibiliser. En relation avec ça, du coup, on met à jour sa stratégie de communication. Et puis, bien sûr, une fois qu'on a mis à jour sa stratégie, bien sûr, on continue de communiquer. D'ailleurs, pour la communication, pour 60% des candidats, c'est le site carrière qui est la source d'information la plus fiable pour eux. Durant certaines périodes, donc du coup, la transmission d'informations aux potentiels candidats prend une importance majeure. Ils peuvent être amenés à se poser des questions. Recrutez-vous toujours? Si oui, dans quelles conditions? Quels sont vos postes ouverts? Est-ce que y en a certains qui sont en stand-by? Voilà, l'idée, c'est de pouvoir mettre à jour certaines choses et puis surtout continuez de communiquer et n'attendez pas que les candidats devinent la situation de votre entreprise. C'est un risque que vous prenez si vous communiquez pas et ils peuvent éventuellement vous échapper par manque d'informations. Donc, pour communiquer, pour continuer, en fait, justement, ces démarches de communication envers vos candidats, il y a plusieurs outils sur lesquels vous pouvez bien sûr vous appuyer. Alors, les réseaux sociaux sont aujourd'hui indispensables puisqu'ils ont différentes vertus. Déjà, ils vont toucher votre réseau très rapidement. Ils sont simples d'utilisation. On peut mettre des photos, des vidéos, du texte et en l'espace de quelques instants, vous donnez vos informations. Donc à user, à abuser même, j'allais dire, des réseaux sociaux dans des périodes particulières parce que on peut travailler de l'actualité sur ces supports-là. D'autant plus qu'on sait que 79% des candidats qui cherchent un job le cherchent à un moment donné sur les réseaux sociaux. Donc, vos candidats aujourd'hui, ils sont sur les réseaux sociaux et en effet, dans un second temps, ils vont aller voir votre site carrière, la page de votre entreprise. Donc, c'est vraiment ces deux supports-là qui sont au cœur de votre communication candidat. Réseaux sociaux, on va bien sûr parler de LinkedIn, qui est le premier réseau social professionnel. Mais comme le disait Laurine tout à l'heure, on doit aussi adapter ces supports à sa cible. On sait que certaines entreprises aujourd'hui recrutent avec TikTok et que ça marche très bien quand la cible est sur moins de 25 ans. D'autres avec Instagram ou Snapchat pour McDo, pour ne pas citer, par exemple. Donc, voilà. Ciblez bien vos supports en fonction de votre cible candidat. Et puis, le site carrière aujourd'hui est indispensable puisqu'on sait que les candidats vont systématiquement ou quasiment sur le site de l'entreprise et qu'ils vont chercher un onglet ou des informations sur l'évolution et les carrières et la manière dont on vit l'entreprise. Donnez l'information, sinon, quand il n'y a pas d'information, déjà, c'est écran de brouillard. Donc, on imagine souvent le pire. Et puis après, c'est des commentaires qu'ils vont trouver. Et là, vous ne maîtrisez plus la communication. Donc, si vous avez des supports et que vous pouvez maîtriser cette communication, à vous de mettre en valeur les bons messages. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser donc des outils de mailing, tout simplement. Comme le disait Marion, on envoie un mail en marketing à ses clients pour les informer des délais de livraison qui s'allongent, etc. Pourquoi pas faire un mailing aussi à toute sa base de candidats et puis les informer que on va recruter plus que prévu, qu'il faut qu'ils se tiennent prêts et qu'ils puissent être réactifs ou alors
alors au contraire d'expliquer que les projets de recrutement, l'entreprise à ce jour n'est pas en capacité de gérer ces processus et d'intégrer dignement les nouveaux collaborateurs et que du coup, l'entreprise préfère décaler de 1 mois, 2 mois les processus de recrutement. Mais vous donnez de l'information et en fait, les outils de mailing vous permettent de le faire massivement et simplement. Alors, l'idée, c'est que vous puissiez personnaliser un maximum, mais déjà un mailing qui part pour faire état des lieux de la situation, c'est déjà ça et c'est déjà un premier pas qui tend vers la communication. Ensuite, des collaborateurs ambassadeurs. Donc ça, on en parle en termes de marque employeur, hein, des collaborateurs ambassadeurs qui sont le relais entre les candidats et l'entreprise, qui sont le relais pour faire passer le message de l'entreprise, donc au travers d'interviews, au travers voilà, ils sont vos représentants sur des salons. L'idée aussi, c'est que ces collaborateurs ambassadeurs puissent être des relais en toutes circonstances, période de ralentissement, congé d'été, etc., qui puissent éventuellement être le relais si certains candidats ont des questions, s'ils peuvent toujours déposer une candidature, par exemple. Ça humanise aussi et ça donne aux candidats un interlocuteur à qui s'adresser plutôt que d'avoir l'impression d'être noyé dans un système d'information et que on leur répondra jamais parce que leur mail va être perdu au milieu d'une flopée d'autres mails. Donc là, les collaborateurs ambassadeurs, c'est un très bon relais, surtout qu'on sait que la parole d'un collaborateur est 3 fois plus crédible aux yeux des candidats que celle du PDG quand il s'agit de parler des conditions et de la vie de l'entreprise. Donc là, utilisez-les et n'hésitez pas à mettre ces ambassadeurs en première ligne auprès de vos candidats pour qu'ils puissent échanger et les conforter si on est dans une période un peu d'incertitude. À l'image de ces collaborateurs ambassadeurs, c'est Le Bon Coin qui a fait une campagne très intéressante là-dessus, justement, qui a mis en lumière certains de leurs collaborateurs. Ils en ont fait clairement des ambassadeurs de leur marque employeur et qui parlent justement de la situation et ça permet de conforter les candidats et de leur donner un sentiment de confiance. Donc, je vous propose qu'on visualise cette vidéo. Je m'appelle Adrien, je suis chef de communication interne chez Le Bon Coin depuis 1 an et demi. Pardon. Combiner proximité et confinement. L'idée pour nous a été de se réinventer et d'adapter nos outils. Nous avons par exemple lancé une newsletter exceptionnelle permettant à chacun des collaborateurs du groupe d'avoir accès à un suivi d'activité. Nous avons également créé sur notre messagerie interne, sur notre site internet, des espaces dédiés sur lesquels les collaborateurs pouvaient se rendre et échanger. Et enfin, nous avons lancé des rendez-vous virtuels entre les collaborateurs et la direction pour permettre un échange et un maintien du lien. Je retiendrai l'engagement sans faille des collaborateurs du groupe Le Bon Coin qui se sont tout de suite montrés volontaires, enthousiastes et impliqués dans chacune des initiatives qui leur est proposée. Prendre un café sur la terrasse. C'est court et c'est efficace en même temps puisque ça regroupe 2 points très importants quand on travaille de la marque employeur et de la communication candidat. Un, c'est ce que vient de dire Laurine, les collaborateurs ambassadeurs. Ils témoignent vis-à-vis des candidats, c'est la vraie vie. C'est quelqu'un qui vit dans l'entreprise, qui reflète la vie réelle. Et puis en même temps, dans une période de crise particulière, on ne dit pas que c'est Euro Disney parce qu'à un moment donné, on ne va pas mentir. Le marketing des années 90, où on fait croire que tout est beau, qu'on vit dans le monde idéal pour vendre, non. Aujourd'hui, ce qui marche, c'est la réalité. C'est de coller à ce qui est réel et donner envie de rejoindre un projet. Donc, quand on entend le collaborateur qui dit, voilà, on avait des outils, après retourner au bureau pour boire un café sur la terrasse, ça manque aussi. Oui, c'est pas facile d'être tous les jours en télétravail, mais on le dit, on fait pas de rétention d'informations et puis forcément, on met en valeur éventuellement les actions ou les outils qu'ont mis en place l'entreprise. Et finalement, en réfléchissant, on l'a tous plus ou moins fait, ce genre d'action, ce genre de réflexion. Mais on ne communique pas parce qu'on se dit, on va communiquer sur la crise, sur ce qu'on… Mais si, dire, faire et montrer, c'est vraiment cette transparence qui crée de l'attachement et de l'engagement pour les candidats.
Et là, en plus, on est sur une vidéo très simple, hein. Le candidat qui peut potentiellement se filmer avec son PC, son smartphone, on est sur des choses où il n'y a pas besoin d'avoir un gros budget de communication. On prend juste son téléphone, on rédige 3 questions à destination du collaborateur, il y répond en se filmant et 2 slides pour illustrer la question. Voilà, c'est des choses très simples, facilement réalisables, qui prennent pas beaucoup de temps et qui ne coûtent pas grand-chose au final. La troisième étape, une fois qu'on a pensé à tout ça, qu'on a adapté sa stratégie de communication, qu'on continue de communiquer, bien sûr, ce sont des choses qui peuvent prendre du temps. Les recruteurs n'ont pas non plus un temps à rallonge, surtout que les services RH dernièrement ont été beaucoup sollicités. Donc, l'idée, c'est d'avoir des outils qui peuvent qui sont adaptables et qui vont vous permettre de réaliser certaines actions de communication beaucoup plus facilement, simplement. Donc, il faut prendre en compte, bien sûr, la candidature, voilà, le dépôt de la candidature. Est-ce que c'est simple pour le candidat? Est-ce que c'est simple pour vous? Est-ce que c'est simple à mettre en place? Le deuxième point sur lequel il faut avoir des outils adaptés, c'est sur son processus de recrutement. Voilà, comment est-ce qu'on recrute? Est-ce qu'aujourd'hui, mes outils sont en capacité de me permettre de communiquer facilement avec mes candidats, de suivre mon process en toutes circonstances? Et puis, le troisième point, c'est le onboarding, l'intégration de collaborateurs. Est-ce qu'aujourd'hui, sur cette période, nos outils, notre structure est adaptée pour accueillir de nouveaux collaborateurs? Typiquement, pendant la crise sanitaire, il y a des entreprises qui ont continué de recruter et qui ont dû adapter leur processus d'intégration. Aujourd'hui, à l'image de tout ça, 60% des candidats attendent une meilleure communication de l'entreprise avant, pendant et après le processus de recrutement. Donc ça, c'est quelque chose qui est très fort chez les candidats. Mais pour réaliser ça, forcément, les recruteurs doivent avoir des outils pour pas non plus y passer toute leur journée, mais que ça puisse répondre aux attentes des candidats. Pour le dépôt de candidature, ça peut être un site carrière qui va être adapté au mobile, un dépôt de candidature qui peut être simplifié pour les candidats. En termes d'outils pour le processus de recrutement, ça va être des outils qui vont vous permettre de gérer, de simplifier les actions des recruteurs pour mieux communiquer, pour traiter plus rapidement ces candidatures. Un outil qui puisse être utilisable en télétravail. Et puis, pour le onboarding, on met en place un processus d'intégration de collaborateurs adapté à la situation. Si on est en situation normale, qu'on a du temps à consacrer à son collaborateur, pas de souci. Si par contre, pendant qu'on intègre le nouveau collaborateur, tout le service RH est en télétravail, va peut-être falloir intégrer des outils et revoir son parcours d'intégration. Si au contraire, on intègre un nouveau collaborateur en plein pic d'activité, pareil, on aura peut-être moins de temps à lui accorder parce que ce sera le rush au sein de l'entreprise, mais repenser son processus pour que le candidat n'ait pas l'impression d'être en manque d'informations et qu'il se sente mal à l'aise dès ses premiers jours dans l'entreprise parce que l'impression d'être de trop et que tout va vite et que je ne sais pas ce que je dois faire et que le candidat est un peu perdu. Aujourd'hui, le processus d'intégration, si on veut que le recrutement soit pérenne, c'est hyper important d'y passer du temps et de l'adapter en toutes circonstances. Il n'y a pas un processus d'intégration qui se ressemble parce que les collaborateurs qu'on intègre sont différents et parce que la saisonnalité, les périodes, les crises, les mouvements, etc. font que chaque intégration est entre guillemets unique. Donc, pour aider les recruteurs, clairement, on a plusieurs outils qui peuvent vous accompagner et vous aider à communiquer et à gérer vos candidatures. Tout d'abord, c'est d'avoir un ATS. Donc, pourquoi pas avoir un ATS qui va vous faciliter la tâche, la gestion de vos candidatures, même en télétravail. Ça permet de limiter aussi la perte d'informations. On peut avoir aussi des outils de mailing. Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, envoyer toute une campagne mail facilement à toute sa base de données candidats, voilà, à toutes ces candidatures spontanées qu'on n'est pas en mesure de traiter, à toutes ces candidatures en attente.
Je me permets de te couper, Laurine, sur la présentation de tes outils, mais on a un dernier sondage. On voudrait savoir si pendant le premier confinement, vous avez continué de traiter vos candidatures ou si vous avez mis un stop sur tous ces projets-là. Donc, on attend vos réponses parce que ça met en lumière et ça nous permet d'adapter nos discours. Et justement, pour mettre en lumière ça, d'utiliser des outils vous facilite grandement la vie et permet aussi d'avoir des choses qui peuvent être automatisées, comme notamment les mails automatisés. Par exemple, ça peut être un mail qui s'envoie automatiquement en fonction du processus de recrutement. Voilà, on en est à telle étape du processus, on notifie le candidat que les recruteurs en sont à l'étape d'étude de sa candidature ou que justement il a passé l'étape du premier entretien et qu'on est en train de voir pour lui caler un entretien avec le manager, par exemple. Laurine, j'en profite pour répondre à Laure qui nous demande ce qu'est un ATS. Un ATS, Laure, c'est un logiciel de recrutement. On a un CRM, par exemple, pour gérer la gestion commerciale. Un ATS, c'est un outil qui permet de gérer la partie recrutement, souvent de faire de la multidiffusion, de créer des dossiers de recrutement, d'analyser ses candidats, de leur répondre, de faire des mails spécifiques et de travailler tout son process de recrutement dans un outil dédié. D'ailleurs, nous, on en propose un et vous avez le nom juste derrière moi. Ça s'appelle Softy si vous voulez aller voir le site. Excuse-moi, Laurine, parenthèse refermée. Pas de souci. Et d'ailleurs, les mails automatisés font partie en fait des options que comprennent bien sûr ces logiciels de recrutement. L'automatisation de mails, donc c'est comme je vous le disais à différentes étapes du processus, pouvoir notifier le candidat pour l'informer qu'il en est à telle ou telle étape dans le processus. Ça va être aussi d'envoyer des mails d'accusé de réception aussi automatiquement dès qu'un candidat postule. Donc un mail d'accusé de réception qui va lui dire qu'on a bien reçu sa candidature, on fait face à un pic d'activité et que les services RH sont surmenés et que du coup, le processus va prendre un petit peu de temps. Voilà, ces mails d'accusés de réception, on les met en relation, bien sûr, par rapport aux circonstances et à la vie de l'entreprise. Voilà, si vous êtes fermé pendant 3 semaines pendant les congés d'été, le mail d'accusé de réception qui va dire au candidat « Oui, bonjour, on a bien reçu votre candidature, on y donne suite dans la semaine », c'est pas cohérent parce que vous êtes fermé 3 semaines et que le candidat va attendre. Donc, pensez à les adapter. Ça part automatiquement, mais le candidat a quand même un minimum d'informations. Autre chose aussi, ça peut être un site carrière personnalisable. Un site carrière sur lequel on a la possibilité très facilement de donner des infos au candidat. On n'est pas obligé de passer par l'agence de communication qui va devoir rédiger un bloc et puis mettre à jour le site. Là, c'est pouvoir faire passer des petits messages au travers de votre site carrière très facilement, pour que ce site carrière puisse vivre et puis être en phase avec la vie de votre entreprise, tout simplement. Et puis, dernier point, onboarding, on investit dans des outils, on renforce le suivi, on s'adapte, on adapte le process en fonction de sa saisonnalité. Voilà, si on recrute 15 collaborateurs d'un coup, on ne va pas les intégrer de la même façon que si on en a 2. On a peut-être un peu moins de temps à prendre. On peut peut-être organiser des réunions groupées, essayer de mutualiser ces intégrations. Donc là, il y a plusieurs choses que vous pouvez mettre en place. Un ATS, généralement, va regrouper pas mal des outils qu'on peut voir ici. Certains ATS peuvent vous proposer un site carrière, la possibilité d'envoyer des mailings à vos candidats et puis d'automatiser certains mails de notification pour informer vos candidats des étapes de votre processus. On va prendre les questions maintenant, puisqu'on arrive au bout de cette présentation. Si vous avez des questions sur cette communication candidat adaptée, parce que c'est d'actualité, n'hésitez pas à nous les poser. Et puis, si vous souhaitez qu'on ait des échanges en one-to-one, comme on dit, donc des échanges personnalisés parce que vous avez des problématiques particulières, vous voulez qu'on rééchange sur différents process, n'hésitez pas à nous contacter directement depuis notre site, puisqu'on a un site où il suffit de nous retrouver sur le site recrutement.softy.pro. Vous avez la possibilité d'être recontacté ou alors par mail sur le mail qui s'affiche, contact@altagile.fr, et Laurine, Maxime ou moi-même ou un autre membre de l'équipe Altagile reviendra vers vous très rapidement.
Je ne vois pas de questions arriver, Laurine. J'en déduis que cette présentation a été claire et ne soulève donc pas d'autres interrogations. On va vous remercier d'avoir participé ce matin. On organise régulièrement des webinaires avec Laurine. Alors, pour 2020, c'était le dernier, donc la page va se tourner. On vous réserve une surprise au mois de décembre puisqu'on devrait pouvoir faire un best-of des meilleurs moments de nos webinaires de l'année 2020. Et puis enfin, si vous êtes intéressé par tous ces sujets RH, marque employeur et autres, on a mis en place une petite capsule sur LinkedIn qui s'appelle la 6e patte et vous allez retrouver une petite chronique RH. On n'est pas sur un format webinar, on est sur un autre format. Nous, on donne des conseils et astuces à destination toujours des recruteurs. Donc là, vous retrouvez tout ça, vous retrouvez toutes nos pages sur LinkedIn, donc pour notre logiciel de recrutement Softy, pour la société Altagil, vous nous retrouvez sur LinkedIn. Et puis également, comme le disait Marion, pour notre capsule RH, la 6e patte, sur LinkedIn, sur YouTube, sur Facebook. Voilà, vous nous retrouvez un peu partout. Donc n'hésitez pas à nous suivre, à nous faire part de vos commentaires, et puis au plaisir d'échanger prochainement avec vous sur tous ces sujets RH. Une très bonne journée à vous et à bientôt. À bientôt.